Les juges d'instruction demandent de plus en plus souvent à écouter les enregistrements des victimes qui ont appelé à un service d'urgence. À chaque fois qu'un de ces enregistrements est divulgué à la presse, il fait la une. Philippe Dubus, PDG d'Asman Télécom, dévoile que si on ne fait rien, ces enregistrements n'auront bientôt plus aucune valeur. On entend parler souvent de ce type de machines sans exactement savoir quel est leur objectif et leur constitution. L'enregistreur de communication audio de sécurité, en fait, joue le rôle d'une boîte noire, comme la boîte noire des avions. On appréhende à peu près tous ensemble ce que veut dire la boîte noire d'un avion dans un concept. C'est être capable d'avoir enregistré l'ensemble des paramètres de vol et des communications qui ont eu lieu à trait au vol. L'enregistreur de communication que l'on installe chez nos clients, centre de secours, pompiers, SAMU, police, gendarmerie, société d'ascensoristes, télésurveilleurs, ambulanciers de l'urgence, les entreprises de l'urgence médicale, des SOS médecins, éventuellement bien entendu les grands distributeurs de transport et d'énergie et de personnes comme la SNCF, comme EDF, comme GDF. Tous ces gens-là ont besoin d'enregistrer aussi au niveau de leur centre de contrôle leur communication pour les mêmes raisons qu'un avion le fait dans une boîte noire, c'est-à-dire les conserver, les enregistrer et pouvoir s'en servir en cas de problème de litige. Et cette notion de litige intervient. Un enregistreur de communication, c'est la philosophie d'une boîte noire. C'est un élément qui enregistre les communications opérationnelles de services d'urgence de personnes qui sont susceptibles d'avoir à rendre des comptes. Mais ce qui est fondamental, la clé de voûte de notre métier historique, celle qui avait été dès le début à travers les gros magnétophones analogiques et qui a perduré ces 30 dernières années, c'est d'être capable de fournir un système qui ne pourra pas être mis en cause par les clients. Alors dans notre vocabulaire, on utilise souvent trois termes. L'enregistrement non falsifiable, infalsifiable, l'enregistrement sans répudiation, la non-répudiation des données et un concept qu'on appelle le tierce partie. Permettez-moi de définir précisément ces trois mots. L'infalsifiable. L'infalsifiable, c'est on ne peut pas modifier un enregistrement qui a eu lieu. On imagine assez bien qu'au même titre que pour les boîtes noires d'un avion, il est fondamental que l'on ne puisse pas modifier le contenu des enregistrements. On voit bien que cette notion est fondamentale. Regardez, prenez l'exemple du vol AF447, triste vol de Paris-Rio de Janeiro. Alors, on parle rarement des boîtes noires des avions, mais on voit bien qu'à certains moments, lorsqu'il y a doute, lorsqu'il y a litige, deviennent les éléments essentiels de l'analyse des causes, éventuellement des responsabilités. Et c'est de cette notion de responsabilité qu'on réintroduit le concept d'infalsifiable. Parce que lorsque l'on cherche les causes, l'analyse de ce qui s'est dit est suffisante. Mais lorsque l'on va devoir rendre des comptes sur des responsabilités, il est évident qu'on va mettre en cause des organismes, des sociétés, des gens qui vont nécessiter qu'effectivement on puisse garantir le fait que ça soit infalsifiable. C'est la première notion, sinon un enregistrement ne peut pas avoir de valeur. C'est l'autre notion qu'on appelle dans notre vocabulaire la non-répudiation des données. La non-répudiation des données, c'est de pouvoir dire que les données qui ont été enregistrées, elles ont été enregistrées à vie sur le système. Elles ne peuvent pas avoir été manipulées, ne peuvent pas avoir été changées. Et donc, quel que soit le contenu et de l'importance de la signification de ces enregistrements, alors ils sont ce qui s'est passé de manière neutre. On en tire une conclusion de ce rappel d'éléments fondamentaux de nos métiers. C'est que si le système ne peut pas prouver à une juridiction quelle que soit sa forme, que les enregistrements sont bien conformes à ces éléments, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu être modifiés, donc infalsifiables, que les données ont été enregistrées à un instant bien précis, n'ont pas pu être retransférées, manipulées, le concept de non-répudiation, et surtout le dernier concept, le concept de tierce partie, c'est-à-dire le concept qui dit qu'aucun des organismes qui seraient susceptibles d'être partie prenante dans l'analyse des responsabilités qu'il pourrait y avoir n'ait pu atteindre, modifier et toucher le système. Voilà. Je vais me positionner maintenant dans cette logique en tant que conseil. Là, c'est le citoyen qui va reprendre la parole. L'expert peut-être, celui qui a l'expérience de ce métier-là, mais sous cet aspect-là de conseil citoyen. Que s'est-il passé? Depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies, ces enregistrements de communication avaient été faits sur des systèmes qui avaient été pensés initialement, bien entendu en respectant ces concepts de non-répudiation des données, de l'infalsifiabilité et de tierce partie. Il s'est avéré que, je dirais, une fois ces systèmes en place,
la technologie informatique a intégré notre marché de plus en plus. Dans cette décennie que nous venons de vivre, où l'informatisation de tous les métiers a pris une place intégrante, avec de temps en temps malheureusement une volonté plus de gadgets de fonctionnalités informatiques que, je dirais, de fonctions, nous avons constaté que ces concepts initiaux ont volé en éclats, ont disparu, ont été oubliés par certains acteurs technologiques et économiques, et que nos interlocuteurs publics, l'État, ceux qui vont avoir des comptes à rendre ou encadrer le fait de rendre des responsabilités aux différents citoyens en cas de drame, ont oublié, omis qu'effectivement ces concepts peuvent avoir été négligés par les nouveaux systèmes informatiques. Oui, il existe malheureusement dans ces systèmes des systèmes pouvant éventuellement permettre, par des simples systèmes informatiques, de pouvoir malheureusement recopier un fichier, transférer un fichier, changer sa date, modifier son contenu et bien entendu éventuellement en opérer des actes qui peuvent être taxés à ce moment-là de malveillants, volontaires ou involontaires, à partir du moment où un système peut avoir été, comment dirais-je, modifié. C'est tout l'édifice de son côté tierce partie infalsifiable qui s'effondre. Il n'a plus aucune valeur réelle juridique. N'importe quel avocat de n'importe quelle procédure, quelle que soit sa taille et sa gravité, s'il est au courant de ce phénomène, peut parfaitement remettre en cause complètement la véracité des enregistrements qui lui sont proposés par la partie adverse. D'ailleurs, quel que soit le sens des parties en question, puisqu'on n'a pas bien défini qu'on a ce trépied là de responsabilité important à ne pas oublier. Et donc, cette disparition de certitude, de tierce partie, d'infalsifiabilité, d'inviolabilité des enregistrements, les rend caduques, inopérants. Et alors c'est justement là, sur ce paradoxe que le Conseil, le citoyen, je dirais, s'exprime. Et je crois qu'il est fondamental de ne pas l'oublier.